Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard aujourd'hui dans l'émission, on parlera du premier psychobloc à être présenté dans la région de Québec. À ne pas manquer ce reportage. Mais d'abord, parlons de la Coupe du Président entre l'Océanique et les Remparts de Québec qui se poursuivra vendredi soir à Rimouski avant de revenir à Québec dimanche pour la 6e rencontre et, si nécessaire, lundi soir à Rimouski. Oui, les deux équipes sont de retour à la case départ à la suite de cette deuxième défaite d'affilée devant ses partisans mercredi soir au Colisée Pepsi. On perd du pied devant Gauthier. Il y aura pénalité de l'Océanique. Un tir de Chigari. Gadon dans le but. Kurt Chigari en avantage numérique. À Brouillard. Pas de tir, se défait de Gauthier. Un second en avantage numérique. C'est 2-0 Québec. Première période, on a dominé. On était très bons. Après ça, ça a été plus difficile. Loiseau. Un tir de but. Alexis Loiseau. Court et court. Et c'est 2-1. J'ai beaucoup aimé la résilience des gars à force de caractère. À 0-2 en partant le match, après avoir écopé trois pénalités de suite. Il fallait vraiment retrousser nos manches. Puis les gars, moi, je leur lève mon chapeau. Aujourd'hui, je suis très fier d'eux. C'est un contact sévère là, de Turcotte sur le non-porteur et ça créera un certain attroupement. Pendant ce temps-là, Tyler Boland peine à se relever. Joly conserve à la pointe. Kostelec tire pas bien le but! Yann Kostelec avec 2 secondes et demie à faire. C'est 2-2. La punition en première nous a fait mal. Là, est un peu, il y en a d'autres qui nous ont fait mal, qui sont spéciales un peu. Là, mais bon, on n'a pas le droit d'en parler. Fait que, Tous les buts en fin de période sont des buts qui font mal à l'adversaire. Puis évidemment que ça a été un point important. Ça la traîne pour Clapperton. Un tir avec Foucault. Un tour, touche de manteau. Et le but! Frédéric Gauthier, l'Océanique, prend les devants. ouais, ils ont très bien joué. C'est une bonne équipe de hockey. Là. On ne s'attendait pas à... C'est pas un tournoi de hockey qu'on joue là. C'est un long marathon. Puis il est commencé depuis le mois d'août. Puis la finale, c'est la même chose. On a pogné, comme on l'a dit aux joueurs dans la chambre, un speed bump. Excuse-moi, une petite bosse en fin de première puis en deuxième période. C'est à nous autres de répondre. Joli. Dans l'encadre, c'est bien fait. McSween a le tir. Le but! Guillaume McSween, c'est 4-2 Rimouski. Et Calvin Booth fait son entrée sur la patinoire. Voyez Booth. Il va remplacer Zachary Foucault qui a cédé 4 fois sur 12 tirs. Ben, j'imagine qu'on aurait laissé Zach dans le filet. Ça aurait été une bonne soirée pour lui, là, mais je pense pas qu'il faut le blâmer. Là. C'est sûr que pour moi, c'est pas quelque chose de très acceptable. Mais, en tant qu'équipe, on a frappé de l'adversité. Puis il va falloir tout oublier ça pour vraiment se préparer pour le prochain. Chigari ralenti par les pieds, on laisse jouer. Ernie dans l'enclave. Un tir de Chigari bloqué par Guérin avec la jambe bien gauche. Murphy au retour. Ça bondit devant, on est toujours libre. Je pense qu'il est tôt un peu pour parler de revirement, mais je pense qu'on viendra aller rechercher l'avantage de la glace. Puis c'est vraiment ce qui était notre objectif aujourd'hui. On a retroussé les manches. Là. Ça fait 2 games qui reviennent. Ça a été la même chose pour nous autres. On a gagné à Rimouski. On a eu du succès là-bas. On va essayer de retrouver ce succès qu'on a eu. On va faire nos bagages, on s'en allait à Rimouski, puis on va aller jouer une game de hockey là-bas, puis on va voir. Là, comme on l'a dit en chambre aussi, pas grand monde qui nous donnait une chance avant que la série commence. On s'est donné une très bonne chance à 2-0. On aurait aimé ça se la donner à 3-1 aujourd'hui. Sans aucun doute, là, mais on va aller là-bas, puis on va voir ce qu'on peut faire en tant qu'équipe. On a fait face à plusieurs tests cette année, puis on a toujours bien réagi. Puis, les 10 avant que la série commence, le plus gros test de l'année qu'on a jamais eu, c'est le Scénic de Rimouski, puis on y fait face présentement. Québec accueille en fin de semaine le championnat national de karaté ISKF. Les 16 et 17 mai, au PEPS de l'Université Laval, plusieurs centaines de karatékas du pays seront en compétition. De plus, les meilleurs athlètes ISKF d'Amérique du Nord se rencontreront à l'occasion d'un tournoi international États-Unis, Mexique, Canada. C'est un événement important parce que c'est un événement qu'on tient pas souvent ici à Québec et qui va regrouper
250 karatékas d'un peu partout au Canada, et plus l'équipe américaine, l'équipe mexicaine et canadienne qui s'affronteront le dimanche. C'est super intéressant parce que c'est un événement qui a lieu à chaque année. C'est toujours vraiment motivant, vraiment enrichissant. Puis là, en plus, c'est à Québec cette fois. Fait que devant, c'est le fun d'accueillir tous les karatékas ici à Québec. Environ, d'habitude, c'est une quinzaine à peu près de compétitrices dans ma catégorie. Puis c'est sûr que c'est des très bons niveaux. Au Canada, c'est un très bon niveau de compétitrices, surtout en Alberta. Il y en a de Colombie-Britannique, de Nouvelle-Écosse. Après la pause, les meilleurs grimpeurs se donnent rendez-vous à Lac-Beauport. On revient dans 3 minutes 30. Du 3 au 5 juillet prochain à Lac-Beauport aura lieu la première édition du Psychobloc organisé par Rock Gym et François-Guy Thivierge. Plus de détails dans ce reportage de Jean-Michel Bourque. La notion d'eau, puis de sport extrême, puis d'escalade est mélangée. Vos pieds, là, ils vont tout le temps partir, puis vous allez vous retenir avec les mains, puis ça tout part, bien, on fait plouche. François-Guy Thivierge, à Lac-Beauport, au mois de juillet. On va voir le Psychobloc. Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition d'escalade extrême sans corde où les grimpeurs vont tomber dans une piscine qui est située au pied du relais. C'est le centre de ski acrobatique Yves-Laroche. C'est vraiment un site incroyable pour tenir cet événement-là. Mais c'est une compétition de sport extrême, d'adrénaline, avec des spectateurs qui vont être sur le site. Donc, c'est 3, 4 et 5 juillet prochain à Lac-Beauport. L'équation est simple, c'est d'avoir une piscine sécuritaire qui est la piscine de ski acrobatique, avoir un beau mur, puis après ça, avoir des athlètes pour pouvoir présenter le beau show. Là. On commence à grimper à peu près à 10 degrés à l'envers pendant 15 pieds de haut. Après ça, on va rentrer dans un gros plafond de 8 pieds de long. Et on va finir avec tout proche d'un 45 degrés surplombant. Les parcours sont identiques, puis les deux grimpeurs grimpent le plus rapidement possible pour atteindre le haut de la paroi qui mesure 32 pieds d'auteur. Alors, à l'extérieur, vous avez vu, il y a un mur de 24 pieds. Imaginez encore plus haut, tu tombes pas de corde dans la piscine, là. C'est quelque chose, là. On veut s'assurer que les gens qui vont participer ils ont un certain niveau. Pour faire ça, bien, on va se fier au classement, de leur classement international, national, sur les circuits de compétition. Alors, on espère d'avoir des athlètes au niveau national, c'est sûr, mais aussi des Américains ou bien des Européens qui vont se présenter là, pour participer à l'événement. On risque d'avoir la crème des grimpeurs. 32 gars, 32 filles. Puis là, ça tombe à 16. Après ça, ça tombe à 8. Ça tombe à 4. Puis là, c'est la finale, un contre l'autre. Puis ça va vraiment être là, le dimanche, la finale. Là, manquez pas ça. C'est sûr, ça va être impressionnant. Il va y avoir le facteur gérer sa peur et tout ça. C'est pas tout d'avoir le physique, mais quand tu es très haut dans les airs puis que tu sais que tu peux mal tomber, bien, il faut savoir se gérer à l'intérieur, tout ça.
ça va être à voir. On n'a jamais essayé, c'est une première, donc on ne sait pas encore. Alors, il y a une phase de qualification qui n'a pas été évidente, mais c'est vrai que juste savoir de participer à cet événement, pouvoir essayer de grimper avec les murs, puis en sachant avec tous les grimpeurs, les forts grimpeurs qui vont venir aussi, c'est quand même assez intéressant. Puis pour développer l'escalade au Québec, c'est vraiment intéressant d'un point de vue communication. Puis c'est ça. Donc on a hâte, tous les grimpeurs de Québec ont hâte d'essayer le mur. C'est le nouveau-né des sports d'escalade dans le monde. J'ai vu ça aux États-Unis, à Park City, dans le Utah. Il y avait eu une compétition comme ça. Puis j'ai dit, on a les mêmes installations. Sur le coup, je pensais que c'était à Lac-Beauport, les photos que j'ai vues. Quand j'ai su que c'était aux États-Unis, j'ai dit, ça existe-tu au Canada? Là, non, il n'y en avait pas au Canada. J'ai dit, moi, qui est un passionné de montagne, qui est toujours... qui aime les projets, les défis, je me suis dit, je veux organiser ça. C'est le plus beau cadeau que je peux faire à la communauté d'organiser un événement comme ça dans notre cours. On va avoir un circuit pour monsieur et madame tout le monde, puis on va pouvoir, après ça, le transformer pour un circuit qui est beaucoup plus dur pour les athlètes de haut niveau. Parce qu'en même temps, c'est ça, ça va être un happening, là. Il n'y a pas seulement de l'escalade. Non, il va y avoir, écoutez, toutes sortes d'activités entourant le mur d'escalade, dont la plus importante, c'est Slide in the City. Le Slide in the City, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est une grosse glissade de 1000 pieds. C'est la première fois que ça se passe au Canada. Ça va être vraiment débile. Encore là, c'est un peu dans la même optique que le Psycho Block. C'est familial, c'est trippant, c'est des sensations fortes. On attend 5000 personnes là, pour l'événement, puis minimum, plus peut-être 10 000. Moi, je suis très conservateur, mais je me dis, c'est sûr qu'il va y avoir 5000 personnes et plus là, à cet événement-là. C'est unique, c'est spectaculaire, c'est familial, beaucoup d'activités pour les jeunes aussi. Et puis, c'est une place sur le bord de la piscine, juste une semaine avant le festival d'été. Et imaginez, tout de suite après les fêtes de la Saint-Jean puis la Confédération, il y a un beau target là, au niveau des dates. C'est à Lac-Beauport, proche de Québec. Beaucoup de choses à voir, du monde intéressant. Ça va être le fun. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.